Je veux que vous le sachiez. La musique. Dieu m'a dit que l'on a prophétisé sur ces jeunes gens. La Bible dit, n'oublie pas le don qui t'a été donné, Timothée, par l'imposition des mains des anciens. Donc, quand on impose les mains à nos enfants, on leur transmet les dons de Dieu et on met leur destinée en ordre. Mais parce que certains d'entre nous ont négligé de faire cela et ont laissé cette musique entrer, cette musique leur a imposé les mains et a prophétisé sur leur destinée. Je n'oublierai jamais. J'ai prêché ce message une fois et c'est un vrai. Une arme à feu. J'ai parlé sur ce message à un adolescent de 15 ans, a entendu. Il a dit, frère Craig, j'ai entendu ton message et je veux arrêter de garder mon arme. Je veux que tu viennes la prendre dans ma voiture. Tu as raison, tout ce que tu as dit est vrai. Viens à ma voiture. Et j'ai pensé qu'il allait me donner un 22, un petit revolver. Et ce jeune homme m'a montré cette énorme arme à feu. Je veux dire, vous pouvez chasser avec ça. Cette arme a été faite pour une seule chose. Il m'a dit, laisse-moi t'enseigner quelque chose. Pasteur Craig, 15 ans, laisse-moi t'enseigner quelque chose. J'ai dit, d'accord, enseigne. Il m'a dit, un être humain ne peut pas prendre comme ça la vie d'un autre être humain. Il dit, en fait, tu devrais aller voir un détective pour lui rendre cette arme. Parce que je ne sais même plus le nombre de personnes que j'ai déjà tuées avec. J'ai dit quoi? Il a dit, laisse-moi te dire, un être humain ne peut pas prendre la vie d'un autre être humain comme cela. Juste se lever et le faire. Ta conscience ne te permettra pas de le faire. Il a dit donc, ce que nous faisons, c'est sortir avec ce fameux slogan, vas-y ou meurs. Sachez que maintenant, il y a une chanson qui porte ce nom. Mais avant tout cela, donc on était dans ce système du vas-y ou meurs. On sortait avec nos armes. On montait dans la voiture et mettions de la musique rap à fond. Et on l'écoutait encore et encore. Ça nous mettait en colère, de plus en plus en colère. On écoutait. Il a dit après 30 minutes de cela, on pouvait sortir et tuer nos propres mères. Le diable s'est dit, j'ai un moyen de commanditer meurtre sur meurtre dans une chanson, sans jamais être arrêté. C'est de cela qu'ils parlent dans le rap. Ceux qui n'ont pas encore tué, ceux qu'ils vont tuer, ceux qu'ils vont fumer, ceux qu'ils vont boire. Et personne ne dit rien. Vous pensez que ce n'est pas le diable? Quoi d'autre peut provoquer cela? Mais la dernière partie de cette vision, je pense, était la pire de toutes. Dieu a commencé à me parler dans cette vision de sa relation avec son Église. Il m'a montré comment l'Église allait commencer à être attirée par cette musique. Et les artistes chrétiens allaient être attirés par cette musique. Nos membres d'Église. Le diable ne veut pas du monde, le monde va en enfer. Le diable ne veut pas du monde. Il veut l'Église. Il veut retrouver sa place dans la louange. Vous pensez qu'il a été content d'être jeté? Il veut retourner à sa place. C'est pour cela qu'il veut toujours entrer dans l'Église. Vous savez que c'est vrai. Et il essaye toujours de se mettre dans la musique. Pourquoi pensez-vous que la plus grande partie des directeurs de chorale et ce genre de choses sont tous homosexuels? Vous devez comprendre le plan de l'ennemi. Le diable est homosexuel par nature, parce que le diable est antéchrist, anti-Dieu, anti-création. Les homosexuels ne peuvent pas procréer. Il n'y a pas de gloire là pour Satan, si ces créatures peuvent procréer. Mais il prend de la gloire à défier l'ordre. Donc la Bible dit dans Daniel 11:37 que l'antéchrist sera homosexuel. Daniel dit qu'il n'aura pas le désir d'une femme. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas procréer. Cela donne la gloire au Créateur. Mais il veut que ses propres choses l'emmènent à la gloire de sa propre image. Donc quand il entre dans l'église, il se met au pupitre ou sur un instrument. Parce qu'il veut récolter la gloire, comme il l'a fait au ciel avant d'être chassé.
Que se passe-t-il? Les homosexuels ont déjà pris la place, c'est vrai, ils sont sur la scène pour préparer la venue de l'antéchrist homosexuel. Parce que c'est contre la création. Je n'ai pas encore rencontré d'homosexuels heureux. Ils ne sont pas heureux. Ils ne veulent même plus être appelés gays. Pourquoi? Parce que quand ils se retrouvent seuls le soir, ils ne veulent pas être comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus à l'image de Dieu. J'en parle rapidement, mais j'ai pris que quelqu'un comprenne et soit délivré. Faisons sortir cet esprit de l'Église. Vous devez comprendre que Dieu veut la gloire, mais l'ennemi veut la gloire aussi. Le diable ne peut pas créer l'homme, alors il change les hommes. Dieu veut la gloire dans votre existence. Il est destiné à la recevoir. Il ne voulait pas que l'Église embrasse l'influence du monde. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas la gloire avec cela. Pourquoi? Parce que c'est du monde et cela appartient au Dieu de ce monde. Cela a du sens? Dieu veut la gloire. Dieu m'a montré comment cette musique allait atterrir dans l'Église et comment les artistes chrétiens allaient chanter avec les artistes mondains et faire la publicité du programme de Satan. En 1970, il y avait un homme appelé Afrika Bambaataa. Il a formé ce qu'on connaît aujourd'hui comme le hip-hop. Il a emmené le mot. Il est même allé en Afrique pour apprendre les enseignements des Zoulous. Je sais que certains Africains peuvent être très dévoués à ces choses. Personne ne peut traficoter avec le diable comme les Africains le font. Il y a certains endroits en Afrique où des bateaux sont bloqués en plein milieu de l'eau. J'ai entendu qu'un pasteur était allé là-bas avec un bateau et il avait été stoppé en plein milieu de l'eau. Impossible de bouger, tandis que les Africains traficotaient de l'autre côté. Le bateau était freiné. Vous savez, quand des pasteurs sont populaires, on les veut partout, on les demande partout. Partout où ils peuvent arriver. Et donc Afrika Bambaataa voulait apprendre les enseignements zoulous, donc il y est allé et a appris des choses sur Pharaon et comment Pharaon se proclamait roi. Vous devez comprendre que Dieu n'a pas fait sortir Israël d'Égypte parce qu'ils étaient persécutés, sinon il l'aurait fait bien avant, au tout début de la persécution. Pensez à cela. Mais il les a fait sortir parce que Pharaon se proclamait Dieu. Et le premier commandement est « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». Dieu ne joue pas avec cela. Dis à ton voisin, Dieu ne joue pas avec cela. C'est là que Pharaon s'est planté. Dieu ne joue pas. Mais Pharaon était un homme noir disant être Dieu. Afrika Bambaataa a ramené ça et a formé la culture hip-hop. Et les enseignements du hip-hop, c'est que l'homme noir est Dieu et qu'il n'y a pas de Jésus-Christ. C'est aussi dans la doctrine des 5% de Dieu sur terre. Et c'est représenté par India Arie, Alicia Keys, Jill Scott. Ils croient tous que l'homme noir est Dieu. Et ils ont des chrétiens qui achètent leurs CD. Je veux dire, Kirk Franklin a une chanson avec Jill Scott. Ok, donc quand on finit d'écouter la chanson, on sait qui est Dieu au final, il parle de ça. Vous pouvez avoir peur d'applaudir, mais c'est la vérité. Certains ont cet album, donc ils ont peut-être peur d'applaudir. Jill Scott, elle est entrée dans l'industrie du gospel. Et tous les artistes gospel ont essayé de lui ressembler, de chanter comme elle. Les musiciens dans l'église, ils ont écouté Jill Scott et ils ont joué ses chansons dans l'adoration. Dieu a commencé à me montrer comment ils allaient embrasser les musiques du monde. Je ne parle pas du style, mais vraiment de prendre part à la musique du monde et à mettre cela dans le gospel. Mais cela n'appartient pas à l'adoration de Dieu. Une chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu est conditionné pour recevoir sa propre gloire. Je vais vous donner des preuves. Moïse